Goedemorgen, ik ben vandaag in een plaats die ik goed ken. We zijn aan Rivage. Ik passeer hier 3 keer per week met fiets. Maar ik wist niet dat we hebben ook aan Rivage een belangrijke installatie van Infrabel. Het is onze ballastlabo. Alors Michel, quelles sont les principales missions de ce labo ballast? Ah ben voilà, donc nous ici on est installé ici à Rivage depuis fin de l'année passée et on est du service inspection et donc on suit toute la qualité des granulats qu'on achète annuellement, donc ça représente quand même 1 million de tonnes de granulats par année. On peut analyser 17 calibres différents ici en notre laboratoire et on suit toute l'année nos fournisseurs. Ça justifie d'avoir un labo ici pour analyser tout ça. Oui, d'autant que le ballast est un élément essentiel du transport ferroviaire de la voie. Oui, oui, tout à fait. Le ballast maintient les traverses en place, donc ça a un rôle drainant aussi parce qu'une fois qu'il pleut, ça tombe sur la sous-couche puis c'est éliminé vers les drains. Et nous ici, on analyse les granulats sur base de différents critères, la granulométrie, la forme, la dureté, avec les machines qu'on a pu voir ici, Los Angeles, MDA. Donc voilà, c'est assez complet. En plus de ça, je réceptionne aussi les traverses en béton depuis une petite dizaine d'années, où on utilise aussi des granulats pour la réalisation également. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ici les différentes installations de ton labo? Oui, alors donc une fois que j'ai prélevé en carrière les différents granulats, on les ramène ici, on coiffe les échantillons, on les lave. Ici, on a les étuves ventilées, donc on sèche les échantillons. Ici, on a le filage, donc avec une vibreuse, donc on empile les différents tamis suivant la granulométrie qu'on veut réaliser. Une fois qu'on a criblé, on s'occupe des pierres plates, donc ici avec les grilles de coefficient d'aplatissement. Une fois qu'on a fait ces testis, on peut terminer par des essais de dureté. Donc ici c'est Los Angeles ou Micro de Val qu'on met dans ce cylindre ici. Alors Marc, qui est ici un responsable de l'économie circulaire, sur lequel nous avons beaucoup d'ambition. Alors Marc, l'économie circulaire sur des produits tels que ceux-ci, c'est un potentiel très très important. Oui, un très grand potentiel. Ce sont des produits qui sont d'excellente qualité et qui peuvent être recyclés très facilement. Et donc on a vraiment comme ambition de récupérer un maximum de ballast qui est sorti de la voie en premier cycle de vie pour pouvoir le réinjecter, que ce soit sur certaines voies principales ou en voie accessoire.